Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je vous parle de notre page soutien des régimeuses aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse suivre la suite de la vidéo. Voilà, donc je vais vous faire une petite tenue du jour. Et comme ça, vous allez me suivre aussi pour le soutien des régimeuses. Voilà. Donc vous voyez, moi je me suis habillée vraiment tout simple aujourd'hui. J'ai à m'assier, donc le but là j'ai des boots marrons de chez Le Temps des Cerises, mais peu importe, c'était pas franchement pour ça. Moi je prends du poids, et quand je prends du poids, c'est là, ici, le ventre, hein, j'ai du ventre, mais comme j'ai des hanches qui sont larges parce que j'ai la forme d'une méditerranéenne, on va dire, hop, là j'ai pris dans le ventre et j'ai pris à l'arrière des bras à la souci. J'ai même pris des seins. Moi, je ne suis quelqu'un qui a très peu de poitrine quand je fais mon poids. Alors, pour le poids, quand même, on va parler pour les régimeuses en quelque sorte, un petit peu, parce que c'est un petit soutien peut-être. France nous parle d'un poids de forme. Alors, le poids de forme, moi je l'interroge, elle va nous répondre. Le poids de forme, il y en a eu plusieurs. En quelque sorte. Bon, je me rapproche un petit peu de vous maintenant, je vais remonter ma caméra en l'air. Oui, mais c'est... Voilà, hein. Voilà. Le poids de forme, c'est différent. Moi, quand j'avais 20 ans, je faisais 51 kilos pour toujours 1m64 et je me trouvais déjà grosse. C'était là-dedans. J'étais large de hanche par rapport à plein d'amis, certes, et toujours avec un peu de cuisse, mais... Quand je vois par rapport à maintenant, là franchement, bon, il y a eu les grossesses, moi j'ai pris des 20 kilos, mon deuxième enfant, mais j'ai eu la chance, je suis toujours, attention, je suis toujours avec un régime, parce que je supportais pas faire 60 kilos ou je sais pas combien, et 3 mois après j'allais en vacances, et en 3 mois de temps, c'était pas très sérieux pour mon deuxième bébé, hein, où j'avais perdu vraiment tous mes kilos qui me restaient très rapidement. Je n'étais pas très en forme, donc il faut faire très attention à ça. Perdre trop vite du poids, bah, ça va vous bousculer. Hein, moi je ne sais pas trop, je ne suis pas médecin, mais en tout cas c'est pas bon pour votre santé, quoi. Il faut le faire par étapes. Je pense qu'un succès, il faut le faire par étapes. Alors ce qui est dur chez nous, c'est que pour les 3/4, c'est que la motivation au bout d'un moment dure. Alors il y a des fois, vous allez voir, alors moi je parle de l'anti-âge. Peut-être que certaines de vous vont perdre du poids rapidement. Je pense plus on a de poids à perdre, plus au début ça se perd rapidement. Quand on a moins de poids à perdre, c'est plus dur. En plus, si ce sont des kilos qui sont installés depuis pas mal de temps, ils vont être plus durs aussi à perdre. Je vais essayer de vous trouver dans cette vidéo des notifications. Moi, d'un médecin que j'aime beaucoup, c'est Jean-Michel Cohen, nutritionniste. Mais je ne vous ai pas obligé non plus de... Moi, je vous dis simplement ce qu'il, puisque c'est un échange aussi, ce qu'il dit quand même, et moi, ça m'avait réussi. J'avais jamais fait ce poids-là, mais je devais avoir atteint 60 kilos. Il y a peut-être 5-6 ans, je pense. Et quand j'ai terminé mon institut de beauté, exactement, juste à cette période-là, donc un peu moins, hein, il y a peut-être 4 ans. Et j'avais perdu mon frère aussi, j'avais beaucoup mangé de gâteaux et de choses comme ça, et j'avais pris du poids. Et j'avais suivi en ligne son savoir maigrir autrement. Mais à la lettre, vraiment à la lettre, j'avais pris 3 mois, je pense, et j'ai perdu, je suis arrivée à 54 kilos, donc j'ai perdu quand même 6 kilos, sans souffrance, et sans que mon mari me dise quoi que ce soit, parce que c'était bon. Évidemment, mon poids me satisfaisait, donc j'ai arrêté, j'ai continué à perdre 1 kilo, 2 kilos, là, je me suis dit stop, parce que hop, et ça commençait à rider vraiment sérieusement ici, là, des petites stries. Donc, et puis là, j'avais non. Donc, le poids que j'avais à 20 ans,
je ne pourrais jamais le retrouver à 60 ans. Parce que ça faisait pas beau. Ah, certes, j'avais perdu des cuisses et des genoux et des jambes, c'est sûr. J'avais plus de ventre, ça c'est sûr. Mais alors, qu'est-ce que j'étais ici, c'était... Et ça n'allait pas. Ça me plaisait pas, ma figure me plaisait pas. Ah, ça, je plaisais beaucoup à mon mari. Mais moi, je ne me plaisais pas, je ne me retrouvais pas du tout, du tout. Donc, plus tard, une année après, j'ai repris mes 55 kilos. Et ben, je me trouvais nickel. Avec effectivement un petit peu plus serré dans mes pantalons. Mais je me trouvais très très bien. Donc moi, mon poids de forme, si vous voulez, où je me sens bien à mon âge, c'est 55 kilos pour 1m64. Alors, sous les critères, on pourrait dire que c'est encore beaucoup trop. Non, parce que moi, quand je calcule mon indice de matière grasse et d'eau, etc., elle est parfaite à 55 kilos. C'est parfait. C'est comme ça. Effectivement, je suis plus grasse à 55 ans qu'un mannequin, mais je m'en fiche parce que je n'ai pas du tout la même morphologie et que je serais très laide si j'allais dans les critères de beauté et que je fasse 51 kilos pour 1m64 à mon âge, ça serait pas joli, ou il aurait fallu que je sois toujours comme ça. Mais comme je n'ai pas été toujours comme ça, je ne veux pas atteindre cet objectif-là. J'aurais trop de mal. Et me priver de trop, et il faut savoir aussi, parce que se priver, si on sait que c'est une privation, voilà, on a abusé de choses, mais tout à fait, ça vous manque pas du tout, c'était un besoin qu'on avait à un moment donné, mais bon, ça ne nous manque pas de manger ci, de pas prendre l'apéritif, de pas manger du pain, de pas manger des sucreries. Ok, donc là, ça va être facile pour vous. Sauf que vous êtes peut-être gourmande, vous avez peut-être une vie sociale riche, et elle vous plaît. Parce que d'être aussi toujours à essayer de garder un poids, ça veut dire qu'on se prive de plein d'autres choses. Et faut savoir, il faut prendre une feuille blanche, faire les plus et les moins, et savoir effectivement ce qui convient bien à votre vie. Parce que si ça ne vous convient pas, vous n'irez pas dans la durée très longtemps, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà, donc tout ça c'est à savoir. À savoir aussi que comme vous allez perdre du poids à notre âge, vous êtes toutes en principe plus jeunes que moi, mais non, il y en a quelques-unes de plus âgées, celles qui veulent perdre du poids, qui sont dans le soutien des régimeuses, là, il va falloir retonifier votre peau. Hein. Si vous perdez trop rapidement, trop vite, la peau elle va pas suivre. Hein. Ça va être relâché, ça va pas vous plaire, vous allez avoir d'autres problèmes. Donc moi, je ne sais pas ce que vous pensez France, etc. Ce que vous en pensez vous, je le saurai en lisant vos commentaires. Mais moi, je pense que 2 kilos par mois, c'est bien assez. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ça fait quand même 500 grammes par semaine. C'est pas mal quand même. Hein. Donc moi, je me dis 1,5 kg par mois, ça me conviendrait. Ça va être long. Bah oui. Alors les premiers, je vais peut-être les perdre plus rapidement parce qu'ils ne sont pas installés. C'est-à-dire qu'il y a 600 grammes que j'ai pris pendant les vacances. J'ai abusé de restaurants et de bons rosés de là-bas, hein, ça c'est clair. Enfin, rosé, vu ce que je bois, c'est pas énorme. Mais bon, j'ai abusé, j'ai pas mangé du tout de chocolat ni de sucreries. Et je me suis dit, je vais avoir perdu du poids. Eh ben non, pas du tout. Sauf que j'ai dû prendre un peu en muscle parce que j'ai fait beaucoup d'exercices aussi. Et là, en plus, aujourd'hui, je me suis pesée alors qu'on a passé 2 jours en voiture, dont un excellent repas chez Pascal. Donc, effectivement, il est faussé. Donc, je pense qu'effectivement, je n'ai pas dû prendre du poids, mais j'en ai pas perdu. Donc, on va dire que je suis à 54 kg 200, on va être honnête. Et il y en a un qui va perdre vite, mais les autres, ils sont quand même déjà depuis un petit moment. Donc, je vais certainement avoir beaucoup plus de mal à les perdre. Donc, ce soutien des régimeuses, écoutez, c'est pour nous soutenir. Alors, je le dis bien, aucune de nous n'est nutritionniste, aucune de nous n'est diététicienne. Il faut le savoir, il faut être honnête par rapport à tous ces gens qui ont un excellent métier et qui nous donnent de très très bons conseils. Nous avons des vécus. Nous avons toutes fait des régimes souvent et différents. Il y en a des plus mauvais que d'autres. Je pense qu'il faut, pour que ce soit le mieux possible, être raisonnable. Comme vous le dites, avoir une petite assiette
Essayez de diminuer les quantités. Souvent, on mange trop. Et ne pas grignoter. Ça, c'est le plus difficile pour certaines. Moi. Mais ne pas grignoter. Remplacer par des amandes, mais pour manger non plus un paquet entier. Hein. Ne plus succomber au gâteau sec, qu'on finit en 5 minutes parce qu'on est stressé. Ou la plaque de chocolat, allez, qui vous sert de refuge, etc. Si vous êtes sérieuse et que vous arrivez à prendre 2 carrés de chocolat au lait, pas au lait, mais noir, vous savez que c'est très bon pour la santé, donc continuez, ça ne peut pas être grave, au contraire, mais essayez de limiter tout ce qui est alcool, le pain blanc. On dit que pain complet est mieux si vous ne pouvez pas vous en passer, parce qu'on a besoin aussi au niveau intestinal, etc. Donc moi je sais que je vais arrêter le pain blanc complètement, mon mari va en manger, c'est tentant parce que c'est bon, punaise, une baguette bien fraîche, mais je vais aller m'acheter un petit pain bien complet, et qui me fera ma semaine, et je vais prendre que du pain que le matin. Et ben voilà. Et puis, je vais essayer de revoir un peu dans mes dossiers Jean-Michel Cohen, pour essayer de reprendre un peu ce mécanisme, et qui me convenait très bien. Je n'avais pas faim, donc c'était important pour moi aussi. Et puis me faire violence, il faut absolument que j'arrête de manger du chocolat. Et je vais vous dire, j'en ai pas mangé pendant 15 jours, et ça m'a pas manqué. Hein. Donc quand je suis stressée, parce que bon, effectivement, j'ai des moments difficiles, et beaucoup de vous le savent, mais c'est vrai que la vie non plus n'est pas un long fleuve tranquille pour moi non plus, et des périodes qui me font très peur, parce que ce sont des choses délicates à vivre et dures à vivre, eh bien, je me réfugie, moi, souvent, quand je soigne quelqu'un que j'aime, que ce soit mon frère ou là, en ce moment, c'est ma mère, eh bien, quand c'est des trucs très durs à faire, moi, le chocolat, il m'aide à passer ces caps-là. Parce que j'adore ça et que c'est un réconfort. Et bien ça, je vais aller dire stop, parce que moi, je vais finir aussi par en faire du mal. Donc, j'ai pas envie. Puis quand je me vois comme ça, dans mes pantalons serrés, j'ai pas de plaisir à m'habiller, et ça me plaît pas non plus. Donc, soyons raisonnables, soyons raisonnés, et vous allez voir qu'on va y arriver, mais sans vouloir faire des grandes choses. Et puis, bien sûr, il y en a qui vont dire, moi j'ai déjà perdu 8 kilos, qui seront tous contents de nous le dire. Et c'est normal qu'ils soient contents de nous le dire, c'est des sacrés succès, ça fait du bien de le dire. Et dites-le, mais vous, qui avez perdu que 500 grammes, ne vous faites pas de soucis, chaque métabolisme, chaque corps est différent. On n'ira pas à la même vitesse, c'est sûr. Alors il ne faut pas en vouloir à celles qui maigrissent plus vite, il faut respecter celles qui maigrissent doucement, il faut respecter aussi celles qui vont peut-être succomber. Eh bien oui, on est là pour leur dire, vous avez succombé, c'est pas très grave, il ne faut pas que ça se reproduise souvent, mais bon, c'est pas très grave. Et puis pour celles qui ont vraiment des gros problèmes, il ne faut pas hésiter à se faire aider par un professionnel. Peut-être aller voir un psychologue, qui effectivement va vous donner à réfléchir le pourquoi. Pourquoi ? Bon, si vous êtes par exemple plus jeune, que vous êtes en période de périménopause, certaines vont gonfler un petit peu. Donc n'hésitez pas à en parler à votre docteur. Il y a aussi des petites choses assez naturelles qui font qu'on élimine davantage. Hein. Peut-être va-t-il vous recommander, ou aller voir une nutritionniste qui va vous dire oui en ce moment ça allait beaucoup moins. Moi je ne sais pas, c'est pas mon métier. Mais il y a toujours des petites solutions. Alors, je ne dis pas pour des maladies comme la thyroïde, etc. Nous ne sommes pas médecins. Donc, toutes ces choses-là, on ne va pas pouvoir non plus... ce sont que un soutien par rapport aux personnes qui veulent essayer de perdre du poids, qui ont fait des tas de choses et qui ont simplement besoin d'un soutien entre femmes, entre hommes aussi s'ils veulent bien, mais entre nous. Sauf qu'il n'y aura, ce n'est pas du tout une chose médicale, ni professionnelle. D'accord ? On va y arriver. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et je vous dis à demain pour une autre aventure beauté.